Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors, bon, petite vidéo unboxing, je sais que c'est pas vos préférés, mais c'était manière de reprendre les vidéos tranquillement. Mes travaux sont pas loin d'être finis, donc je vais pouvoir recommencer à maqueter et recommencer à occuper mon atelier, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. On avait des échafaudages devant l'atelier, devant la maison, enfin bon, ça a été très compliqué niveau place. Donc du coup, ben là c'est bon, on peut repartir à peu près tranquillement, hein. Je vous dis pas qu'il y aura une vidéo par semaine encore comme avant, mais doucement, voilà, ça va pouvoir revenir sur un rythme acceptable, on va dire. Là, j'ai absolument pas pu maqueter, donc si vous voulez, la Ferrari est toujours, hop là, dans son jus, elle n'a pas été avancée du tout. Voilà, je vous la remonte parce qu'elle va bientôt revenir sur la chaîne, donc pour vous remémorer un petit peu ce qui avait été fait. Voilà, là ça va être une petite vidéo unboxing sur une maquette qui me tient à cœur, c'est-à-dire cette petite Hasegawa 328 GTB, parce qu'en fait c'est la toute première maquette que j'ai fait quand je me suis remis à la maquette. Alors vous allez voir, elle est, moi je trouve hyper sympathique. Alors je l'ai eu sur eBay en occasion, donc elle est commencée. Donc à la limite ça va nous permettre un petit peu de voir ce qu'il faut faire, pas faire quand on a une maquette d'occasion. Voilà, peut-être des petits tutos qui vont aller dans ce sens-là, qui vont arriver sur la chaîne. Donc box art très simple, fond très sobre blanc, 1.24 Hasegawa, marque que j'adore. Bon voilà le nom du modèle. Ici rien de particulier, on nous propose un petit descriptif de la voiture. Là bon on revoit, hop là, le box art. Là par contre intéressant, on a des petites vues, vous voyez, de la maquette. Alors celle-là elle est top je trouve, parce qu'en fait il nous propose à l'intérieur de la photo découpe et surtout un chrome de qualité. Enfin c'est même pas un chrome du coup, c'est imitation alu de super bonne qualité. J'ai toujours trouvé cette petite teinte, je vais vous la montrer tout de suite, hyper jolie, et je comprends pas que les autres n'arrivent pas à faire pareil, parce que regardez, alors je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais en fait on a un espèce d'alu brossé, vous voyez là sur les jantes, qui diffère, bon après c'est peut-être parce que j'ai eu beaucoup de revels dans ma vie, mais qui diffère des autres, vous voyez il est d'excellente qualité. Voilà, donc on commence, donc vous voyez là il y a quelques pièces qui ont été dégrappées, là hop là les disques avant-arrière, quelques petits tuyaux d'échappement, voilà, hop là l'échappement ici aussi. Bon, ça a été dégrappé, je vais vous montrer un mieux. Voilà pour la première grappe. La seconde grappe, pareil, ça a été hyper dégrappé. Là, on a une partie du coffre et ça va sur le moteur dans mes souvenirs. Bon, bah ça a été peint, ça, on va voir ça de plus près. C'est hyper correct, hein, c'est la bonne teinte, il n'y a pas de problème. Je pense que la personne qui l'avait était quelqu'un d'hyper soigneux, parce que vous voyez, ça, c'est pas les sacs de la maquette. En fait, c'est des sacs de congélation. Et il a reséparé chaque grappe dans ces petits sacs de congélation. Donc ça me fait dire que c'est quelqu'un qui prenait soin, hein, des objets. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, voilà, c'est les petits Pirelli avec les petites tailles. Enfin ça c'est une attention d'Hasegawa que je trouve très sympathique. Alors je les ouvre pas, je vais essayer de vous les montrer, hop, de près, sans le reflet. Vous voyez, ils sont hyper bien marqués, hein. Enfin moi ouais, regardez là. Voilà, le dessin du pneu est top. Voilà. On peut, bon alors là c'est tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave. On peut regarder la carrosserie ensemble. Vous voyez, carrosserie, hop. Je suis en train de regarder en même temps que vous. Il n'y a pas trop de... Là, une petite ligne ici, habituelle. Là aussi, bon. Rien d'exceptionnel. Après, c'est bien moulé. Pas de problème particulier. Je vois qu'il a déjà collé le... Hop. Il a déjà collé là le pare-choc aussi. Vous voyez, pare-choc avant, pare-choc arrière. Bon, si vraiment ça me plaît pas, mais bon, ça paraît être hyper bien fait. Si vraiment ça me plaît pas, moi, vous savez, je décolle et puis il n'y a pas de problème. On peut partir sur de la partie vitrée. Voilà, vous voyez, il n'y a pas une rayure. C'est quelqu'un qui a vraiment fait attention, quoi. Petit pare-choc arrière, les phares, les petites vitres arrière.
Ça, je pense que c'est le rétro, mais c'est étonnant, mais pourquoi pas. Phare avant. Après, bon, le vendeur était hyper bien noté. Il m'a assuré que tout était complet. Donc bon, ben, j'espère ne pas avoir de surprise. Surtout que j'ai plus mon ancien modèle. J'en étais très fier et puis il est tombé. Il s'est cassé en 1000 morceaux. J'ai jamais eu trop l'envie après de la réparer. Donc bon, ben, elle a fini à la poubelle. Malheureusement, j'aime pas jeter mes modèles. C'est le seul qui est parti à la poubelle. Donc là, on est sur du châssis. Pareil, on voit qu'il a collé ça. Ça, je me demande si c'est au bon endroit. Je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Après, peut-être que je me trompe et que c'est là. Mais ça, oui, je me souviens. Voilà, bon. Un châssis simple, efficace. Bon, on voit que le plastique est un peu jauni, mais c'est pas très grave. Je vais vous montrer tout de suite la photo des coupes. Donc ça, c'est les pièces de calandre à l'avant. Ça et ça. En fait, ça doit se mettre en croisée. Ça, c'est la pièce qui va hop, sur le coffre. Ici, voilà. Donc vous voyez, c'est une maquette que j'avais trouvée hyper complète. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. La faire. En plus, c'était la toute première. Alors, je vais vous montrer ensuite le moteur. Il a déjà été en partie fait. Pareil. Alors, vous voyez, regardez ce que je vous disais. Il y a la petite boîte. Il m'a laissé cette petite boîte avec les amortisseurs à l'intérieur. Le moteur, le voici, le voilà. Vous voyez cette espèce d'alu là, c'est incroyable parce qu'il n'y a que le panel line à mettre et il est fait quoi. C'est il y a c'est l'alu est de très bonne qualité, c'est incroyable. Je comprends pas que les autres constructeurs n'arrivent pas à reproduire cette espèce de patine là. Mais bon. Alors les petits décals, je vous dis, j'attrape comme ça vient. Ils ont jauni. Donc on verra. Peut-être que je mettrai plutôt ces plaques là. On va voir. On va voir ce qu'on fait. Je pense que des plaques, j'en ai encore d'autres maquettes. Donc bon, je sais pas trop. On va voir. Là, pour l'instant, je suis pas encore fixé. Il faut aussi faire le montage en commun avec notre ami Ludo. J'ai commandé en plus des petits trucs en plus, pareil, que je voulais vous présenter. Mais bon, c'est vrai que là, avec les travaux, j'ai été un peu... j'ai eu un petit coup d'arrêt de maquettisme. Bon, les plaques, les petites courroies avec le filtre à huile. Filtre à air, quelques petites voilà l'appareil. Hop là c'est les pots d'échappement. Non, c'est bien moulé, c'est sympa. C'est sympa. Je pense que c'est un modèle qui est cool à faire en fait. Voilà, rouge Ferrari, il n'y a pas à se prendre la tête. Moi, je me rappelle sur la mienne, j'avais fait l'intérieur en beige. Ça lui allait bien. Je pense que je vais refaire la même. Ça me tenait à cœur de la refaire parce que ben c'était la première, alors voilà. Et vous voyez, alors ça je voulais vous le montrer aussi. Si j'arrive à le sortir de son sac. Voilà, parfait. Vous voyez là, on a ou comme ça, enfin ou en plastique, ou ici pour remplacer, vous voyez. Donc bon, je pense que le choix est vite fait. On a les sièges, voilà les contreportes, l'intérieur, la petite table là. Rétroviseur. Pareil, petit tableau de bord, on pourra s'amuser à faire un petit effet Alcantara. Les volants, les pédales. Alors, tout y est, là, voilà le petit, la suite du pare-choc. Tout y est, ça me paraît, ouais, plus que bien. Donc là on a fait à peu près le tour des pièces. On va étudier la notice Hasegawa. Je ne sais pas si vous en avez l'habitude. Mais voilà, eux, ils mettent du bleu un peu partout. Et en fait, ben, c'est leur petite sigle. Vous voyez, là, par exemple, on nous dit qu'il faut coller. Voilà, il nous explique le moteur. Donc ça a été fait. Je pense qu'il a fait cette étape et il s'est arrêté là. Voilà. Ah si, il a collé ça aussi. Ici. Voilà, H12, en fait, H12, H9, c'est les peintures que j'utilise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, que j'ai commencé à utiliser ces, hop là, Mister Hobby. Par exemple, là, c'est du H6. Vous voyez, là, il me faut du H12. Hop, ici. C'est pour ça que j'ai commencé à utiliser, en fait, ces peintures, parce que c'était celle qui était recommandée avec cette maquette-là. Et en fait, j'ai commencé à utiliser cette gamme, et puis j'ai jamais pu décrocher, parce que ouais, c'était bien, quoi. Donc là, on faisait le moteur. Après, on s'attaque ici au train avant et au train arrière. 2 et 3. Le 4, on se fait l'intérieur ici.
J'espère que vous voyez bien. Et on pose la baignoire sur le châssis avec le moteur et les roues et voilà. Là on nous explique bien hein, le petit code couleur. Vous voyez ils font des zooms parfois. C'est très bien fait Hasegawa. Moi j'aime beaucoup. Voilà et puis là après bon on nous dit de mettre les pare-chocs, les pièces vitrées et puis de mettre la carrosserie sur le châssis. Voilà les petites dernières fioritures ici, hein, rien d'exceptionnel. Et là on nous propose des codes couleurs et voilà, bon moi j'avais eu la version plus récente à l'époque, mais vous voyez là on a les, hop là, le code peinture ici, je peux vous le rapprocher. Voilà, on a tout le code peinture ici, bah, d'ailleurs on voit lui il a remplacé par autre chose. On a tout le code peinture ici, voilà. Donc écoutez, bah, en tout cas ça m'a fait plaisir de enfin pouvoir refaire des vidéos parce que j'avoue que la maquette me démangeait. J'espère que cette maquette là va arriver rapidement sur la chaîne, mais je vous dis il y a tellement de projets, il faut finir la Ferrari, j'ai l'avion aussi qui est en cours, le Swordfish, je voulais faire le bateau, enfin bon j'en ai eu une autre à Noël à faire, j'ai eu un autre bateau à Noël à faire, pareil que je vais vous présenter sur la chaîne, enfin bon il y a vraiment beaucoup de projets, ce qui manque ben, malheureusement comme pour tout le monde je pense c'est le temps, mais bon on va s'en sortir, et puis bah écoutez en tout cas il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et on se dit à très bientôt. J'espère que la prochaine vidéo, ça sera du vrai maquettisme. À bientôt les amis.